Les résistants parlent aux résistants. Tenez bon. Sassou est aux abois, au bout du rouleau. Mesdames, Messieurs, pourquoi je m'adresse aux résistants? Parce que nous sommes dans une dictature la plus liberticide, la plus brutale, la plus sauvage, la plus antisociale et la plus criminogène d'ailleurs du continent africain au début de ce 21e siècle. Bon, observez sur l'ensemble du continent, vous ne trouverez pas de similaires. Hein. Au top 1, c'est la dictature de Sassou et d'Nguesso, au Congo-Brazzaville. Au top 2, vous avez la République démocratique du Congo. Et au top 3, on pourrait dire le Burundi. Ça, c'est le top de la criminogénie et politique au début du 21e siècle en Afrique et noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, quand vous voyez le top 3 des dictatures les plus antisociales et criminogènes d'ailleurs, où est-ce qu'on les trouve? Dans le bassin du Congo. Le bassin le plus riche du continent noir, en termes de minerais, en termes de biodiversité faunistique et floristique, les réseaux hydrographiques. N'oublions pas le pétrole, le gaz et autres compagnies. Donc cet espace-là a été occupé par des mauvais. Hein? Et Kabila et Sassou Nguesso font partie des mauvais. Hein? C'est mauvais, trop mauvais, pour être utile à l'intérêt même de ces peuples et de la communauté. C'est-à-dire la communauté congolaise. Sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, pourquoi je m'adresse particulièrement aux résistants? Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Si on vous parle d'opposants politiques, c'est que vous êtes dans une démocratie. Cela veut dire qu'on respecte les règles établies, qui sont les institutions, la constitution. Il y a alternance politique. Il y a alternance politique. Mais là, que dalle. Kabila est là depuis 2001. Il continue à faire maintenant les prolongations. À la Mobutu, comme Mobutu avait fait en 90 à 97. C'est exactement pareil. Denis Sassou Nguesso, pareil. 33 ans de dictature. Et même 50 ans de vie politique. Attendez. Il y a un problème. Nous sommes en présence des mauvais. Donc on ne peut parler d'opposants politiques que dans une démocratie. Cela veut dire qu'il y a alternance politique, il y a respect des règles établies et compagnie. Donc des gens civilisés qui appliquent les protocoles communs qui sont là pour vivre ensemble dans les cadres politiques, économiques et sociaux, culturels d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, donc les opposants, qu'on parle des opposants à Sassou, ce sont ses alliés. Ils sont connus d'ailleurs, on les connaît. Ils sont identifiés. Mais non, on ne sait pas comment sera la situation à la libération. C'est-à-dire quand il y aura l'expression de la volonté générale. Parce que si vous travaillez toujours, on ne fait pas du propre avec du sale. Les gens qui humilient n'ont pas pris les responsabilités. Parce qu'un homme politique est d'abord là pour défendre ses convictions, ses utopies, ses idées. Et espérer un jour prendre le pouvoir. Mais dans ces conditions, ne vous étonnez pas que nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et des mêmes déclassements, des mêmes décivilisations depuis bien des années, à cause de ces mauvais. Ils ne sont pas que dans le pouvoir, ils sont aussi dans cette pseudo-opposition. Mesdames et messieurs, on ne peut donc parler de résistants que pour quelqu'un qui s'affronte la dictature. Parce que dans la dictature, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des résistants. Pourquoi? Parce que toute confiscation de pouvoir politique ou même toute injustice entraîne naturellement une forme de résistance. Et c'est la nature même. La nature humaine est comme ça. Dès que, bon, on résiste toujours à quelque chose.
Bon, donc là, on est passé de la confiscation du Congo-Brazzaville à l'appropriation de ce pays qui existait avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Donc, arrêtez de vous faire souiller par ces mauvais. Donc, je suis un résistant. Donc, je parle aux résistants. Donc, nous sommes des résistants. Donc, je demande aux résistants de tenir bon. Parce que nous sommes de bon côté de l'histoire. Nous allons gagner cette victoire. Ça soit gagner une bataille depuis presque 20 ans, mais pas la guerre. La guerre, c'est le souverain peuple. Il est là. Il a des embrouilles avec tout le peuple maintenant. Où est-ce qu'il va s'en sortir? Sassou, c'est fini. Mesdames, messieurs, donc vous, j'adresse mon discours, mon message aux résistants. Donc vous êtes du bon côté de l'histoire. Et c'est à vous que je parle. Mais il y a des conseils. Parce que nous sommes dans une dictature, nous vivons dans une dictature de type jungle. Donc on est dans la jungle. Vous savez qu'il faut connaître les lois de la jungle. Si vous rentrez dans la jungle comme ça, vous pouvez être soit piqué par un insecte qui va vous piquer, qui peut avoir un venin, ou autre, ou être mordu par un serpent, ou même tué par un félin. Hein. Je dirais même chargé par un colosse qui peut être un buffle ou un rhinocéros qui vient vous chercher pour y aller. Il faut connaître l'esprit de la jungle. Donc l'esprit de la jungle, donc nous sommes dans une dictature jungle, donc il faut connaître l'esprit de la jungle. Donc dans l'esprit de la jungle, il faut prendre des précautions. Il y a des précautions, parce que c'est une question de vie et de mort. Parce que là-bas, on est entre la proie et prédateur, entre dominant et dominant. Donc dans la jungle, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. C'est-à-dire il est au sein de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Mais là, que dalle! C'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des gens, c'est des barbares, c'est des sauvages. Ils sont à un certain stade d'évolution. Bien sûr qu'ils résistent à l'idée même de l'évolution. Donc, dans ces conditions, il faut prendre des précautions parce que j'ai vu les gens craquer un buffle, mais donc, il a suffi seulement d'un angle mort. D'un angle mort. Et le buffle est venu charger. Même s'il était tombé. Sassou Nguesso, c'est un buffle blessé. Il est aux abois. Il est traqué par le peuple. Donc, il faut des stratégies. Il faut des stratégies. Il faut des stratégies. Donc, je ne veux pas vous donner des stratégies. Je vous donne des conseils. Regardez l'esprit de la forêt, l'esprit de la jungle. Donc, nous sommes dans une jungle. Et il y a des questions de vie et de mort, des deux côtés. Bon, donc, chacun cherche à sauver sa peau. Donc, le pouvoir d'ailleurs et le peuple d'ailleurs. Bon, donc, vous avez compris. Donc, il faut éviter de jouer aux amateurs en tant que résistants. Parce que nous sommes en face des professionnels de la mort, de la confiscation, du vol, de la kleptomanie, des assassinats et autres. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, il faut prendre des précautions dans la stratégie de la résistance. C'est des conseils pratiques. Les endroits où vous allez, évitez d'être dans un angle mort. Vous pouvez vous trouver tout seul, on peut vous empoisonner, ou vous tirer une balle, ou autre, ou vous enlever. Donc, il faut être stratégique. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, je dis que, bon, le problème, c'est le problème de survie. Bon, donc, pour eux, hein, et leur donneur d'ordre, et nous, et le peuple aussi. Bon, mesdames, messieurs, chers résistants, tenez bon. Sassou Nguesso doit partir. Il va partir. Il est au bout du rouleau, à bout de souffle. De gré ou de force, il va partir. Et pourquoi? Parce que souvenez-vous, en 2015, le peuple a dit non au référendum anticonstitutionnel. C'est le premier pilier de Sassou Dégage. Le peuple a bien sûr à le temps. Le peuple, à ce moment-là, en 2015, quand il y a eu le référendum anticonstitutionnel, après arriver la suite. Mais le peuple avait déjà mordu Sassou Nguesso dès 2015. En septembre 2015, puis octobre 2015. Vous souvenez-vous? Pendant le référendum anticonstitutionnel. Le peuple, c'est comme les dragons de Komodo. L'île de Komodo. Vous connaissez les dragons de Komodo? C'est un varan. Sa bouche est bourrée de bactéries pathogènes. Dès qu'il attaque le buffle,
Il suffit d'une simple morsure. Il fait seulement une petite morsure comme ça, c'est fini. Il attend, il traque. Il est patient. Il sait que d'ici quelques mois, quelques jours, quelques heures, même, ça peut aller même à 2 ou 3 jours, hein, la bête lutte contre ces bactéries. Mais il est patient, il attend. Donc le peuple avec Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Il a mordu Sassou Nguesso en 2015, puis en 2016. Et là, il est agonisant. Sassou est agonisant. Il est maintenant pestiféré à travers le monde entier. Donc c'est ça. Bien sûr qu'il a humilié le Congo, hein, et les Congolais. Mais pour combien de temps encore? Donc on le sait. Donc il y a des stratégies qui se passent. Et je ne veux pas vous dire tout, mais à la fin de la vidéo, je vous dis quand même quelques éléments d'indicateurs. Et sans oublier ce qui peut arriver à tout instant, parce que la chute de Sassou Nguesso peut arriver à tout instant. Nous sommes dans un angle mort avec Sassou Nguesso. Il peut arriver à tout instant. Lutter, rester motivé et déterminé. Connecté d'ailleurs. Mesdames, messieurs, bon, on ne sait pas comment Sassou Nguesso peut-il tenir, où 97% de la population est dans la défiance et la méfiance générale contre lui, contre ce régime. Je ne sais pas comment il peut tenir quand on voit que tout le système économique, le tissu social, autre est aux arrêts. Personne ne va plus travailler, les gens, il n'y a plus d'administration, autre est un pays aux amours. Donc comment produire la richesse dans un pays? Il n'y a plus rien. Le pétrole, les bois est géré de manière opaque, on ne sait pas, bon là, on ne sait plus. Bon, comment il peut tenir dans ces conditions? Bien sûr qu'il utilise la violence, la terreur, les disparitions suspectes, les assassinats, en foutant tout le monde dans les prisonniers politiques. Donc c'est un climat, c'est un climat de haine et de rancœur dans la mémoire et dans la conscience des uns et des autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça le danger. Parce que le but de la résistance est de récupérer l'État. Les moyens de l'État, récupérer notre pays. Dès qu'on récupère notre pays, ben, les gars, l'avantage, parce que leurs forces tiennent de quoi? Ils n'ont pas de pouvoir. Ça n'a pas de pouvoir en fait. Le pouvoir tient que les moyens de l'État, qui sont les moyens du bien commun. Les moyens communs, c'est à nous, à tout le monde. La police, les armées, les administrations, la justice, les moyens de l'État, les comptes publics, la diplomatie et tout le reste. Dès qu'on récupère ça, ça soit fini. Ils n'ont pas de pouvoir en fait. Ils n'ont jamais été élus. Donc ils tiennent leur pouvoir parce qu'ils ont confisqué de manière djungale, hein, comme dans la jungle, dans la loi du plus fort, au stade de la sélection naturelle d'ailleurs. Hein. Vous voyez la sélection naturelle, on est à la loi du plus fort. Donc on ne reste rien, on est des sauvages, on est des barbares. Et c'est eux qui ont humilié l'Afrique d'ailleurs. Mesdames, messieurs, bon, donc Sassou va partir. Il doit partir. De gré ou de force, il va partir. Sa fin est proche. On le sait. Tous les indicateurs, d'abord macroéconomiques, mais aussi sociaux et géopolitiques nationales. Et oui, donc on le sait. On le sait qu'à tout instant, ça ne se passe pas. Donc, le message est pour motiver les troupes et continuer dans la résistance parce que vous êtes les vrais résistants. Vous allez prendre le contrôle de votre pays. Arracher votre liberté, votre dignité et rendre justice à ce qui a été fait contre le peuple. Mesdames, messieurs, bon, pour les réseaux, oui, mais Sassou est bloqué. Tous ces moyens de nuisance financière qui consistaient à bluffer les FMI, à placer leurs magots dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas les biens mal acquis et autres. Maintenant, c'est mis au grand jour. On a tenté de mettre ça au grand jour. C'est la honte aux yeux du monde. Aux yeux du monde, c'est la honte. Donc, il essaie, donc tout est en train de bloquer. Il va sortir par là, on le sait. Maintenant, là, il a fait venir les armes, là. Les armes de guerre, là. Les moyens de répression de la police. Donc, il tient maintenant que par la violence. En utilisant, d'ailleurs, les comptes de l'État. Et aussi l'État et tous ces moyens-là pour réprimer la population. Donc, d'où l'enjeu de récupérer nos moyens-là. Sinon, ça soit fini. C'est un lâche. C'est un lâche. Il envoie des pétards aux autres, mais lui, il tombe. Quand tu entends les pétards, il tombe. Donc, les circuits là vont être bloqués. Voilà. Donc, la responsabilité du FMI et des partenaires du Congo, qui se dit partenaires du Congo financier autres, ils doivent prendre les responsabilités. Parce que Sassou est illégal et illégitime. Toutes les signatures qu'il a posées là, c'est pour lui. On ne signera pas ça. Il y aura une jurisprudence par rapport à ça. Vous avez tout vu.
Bon, donc ça, ils ne vont pas prendre les risques aujourd'hui. Deuxièmement, Sassou bloqué, oui, c'est ça. Bon, la situation périphérique, la RDC, tout le monde le sait. Si Kabila tombe, Sassou Nguesso tombe, et inversement. Nous ne pouvons pas avoir un ennemi en face de Brazzaville, et qui sait ça d'ailleurs. Ça, c'est connu. Donc nous, en ce moment, ils sont les deux ensemble. Donc c'est les problèmes de probabilité. Donc s'il y a un qui tombe, c'est fini. L'autre, on l'attrape. Nous avons 1000 km là. Ça se voit, voilà. Kabila tombe là-bas, une guérilla. Les rebelles, les moyens qu'on prend depuis. Et pour l'enfant de Kisasa jusqu'à Makutu Poko là-bas, ça peut contrôler ça avec ces pirogues-là. Bon, donc il faut prendre le tout. Il faut prendre là. Donc, nous, le but est de récupérer ce pays. Il nous appartient. Et donc, la responsabilité aussi de la France, parce que j'ai entendu que les gens disent la France, pour qu'ils mettent les prisonniers politiques en prison. Par exemple, la France n'a pas encore trouvé quelqu'un au Congo. Mais le président élu, le Mokoko est là. On peut organiser un deuxième tour, on peut faire tout. Mais pourquoi on fait ça? Mais si on ne fait pas ça, vous avez fabriqué un produit qui s'appelle Sassou Nguesso depuis 40 ans. Préparer encore un Sassou Nguesso France-Afrique aujourd'hui au Congo, ça ne marchera pas. En tenant compte de la géopolitique et de tout ce qui se passe, ça ne marchera pas. Donc, d'où l'enjeu d'éviter le pire, demander à Sassou Nguesso de partir et libérer les prisonniers politiques, arrêter la guerre dans le pool et mettre un dialogue inclusif pour préparer la transition sur Sassou Nguesso. Il n'y a que ça. Sinon, le reste va se terminer très mal. On ne sait pas comment. Non, parce que la guerre, c'est comme. Les chaos, c'est comme les grèves en France. On sait toujours là où quand ça commence, mais on ne sait pas comment s'arrêter. Donc, le chaos, donc, la France risque d'être chassée du Congo. Hein. Je vous dis sincèrement, je suis un lanceur d'alerte et autres, parce que la haine, il me tient, il en tête. La France fait la diversion. Comme Hollande a fait de 2012 à 2017. Macron va-t-il continuer dans la même lancée alors que la culture globale est là, tout se sait et tout c'est en train de la marée monte au niveau de la jeunesse là-bas. On a déclassé un pays abusivement. On a déclassé, déshumanisé et décivilisé l'humain. L'humain n'a plus, on n'est plus humain au Congo. Si vous allez au Congo, il faut être blanc, hein, un blanc, ou un peu encore arabe, ou indien, ou asiatique, mais noir. Au Congo, tu n'es rien, zéro, zéro. Tu es zéro, à cause des noirs. Et vous êtes en train de chercher, quand la France n'a pas encore trouvé quelqu'un au Congo, comme nous sommes des enfants, on n'a pas, non. Pensez, il faut inverser cette pensée. Hein, la France-Afrique, et notamment Emmanuel Macron, inverser cette pensée. Dit qu'on a dit, le Congo a déjà trouvé quelqu'un. Ils sont là aux prisons. Et les Congolais qui sont là, dans la résistance, sont aussi, ils ont des têtes. Ils connaissent là. Nous avons des ressources naturelles là-bas. Les technologies sont disons, disponibles partout. Les gens ont la volonté politique et l'esprit du patriotisme et autres. Ils peuvent réformer leur pays en moins de 10 ans. Par rapport à ce que Sassou Nguesso a détruit avec les mallettes et valises africaines et les gens viennent parler au nom du Congo et de la France-Afrique, au Congo ou autre, comme si ça leur appartient. Et à un moment donné, ça fait monter encore la pression. Ces gens-là qui viennent parler du Congo, de la France-Afrique, du Congo, de l'Afrique, ici en Occident, à un moment donné, c'est... Bon, bien sûr qu'ils ont encore leurs représentants qui sont là, comment on appelle, les représentants du déclassement qui sont là, comme les Sassou, les Nguesso, hein, tout ce monde-là. Mais quand une fois des couilles, non, c'est des responsabilités historiques. Donc la France doit prendre des responsabilités. Pour avancer, il faut garder l'équilibre, comme à bicyclette. Sassou doit partir, et maintenant. Certes, le jeu là, parce que les gens là-bas, les stratégies, les gens sont rentrés dans un angle mort. Je vous informe, on est dans un angle mort. Le but est que Sassou ne parte pas les pieds devant. Il faut qu'on l'attrape pour répondre de ces crimes. Mais s'il arrive une situation, moi je déteste la mort. Je ne veux pas qu'on apporte la vie aux autres, même s'il a apporté la mort aux autres. Mais il faut l'attraper quand même vivant pour qu'il puisse répondre de ces crimes-là. Parce qu'on a trop tué et on a trop déclassé ce pays. Il faut qu'il puisse répondre pour la continuité de ce pays, de la sincérité. Parce que si ça se part comme ça, bon ben, comme les gars de Serbie là qui s'est mis le poison et à la CPI il est mort, mais ça c'est un lâche. Donc ce ne sera pas lâche, il faut qu'il se soit attrapé. Et doit répondre de ces crimes, de ces assassinats, parce qu'on parle quand même de 1,5 million
des gens qui ont perdu leur vie à cause de ces messieurs. N'oublions pas, le pays est maintenant surendetté, en mort clinique, humilié. Voilà, le pays, il devient le pays. Voilà, donc vous connaissez ça. Donc, la France ne peut pas mettre un autre monsieur au Congo-Brazzaville. Ça ne marchera pas. Vous avez la chance avec Sassou Nguesso, c'était un produit que vous avez fabriqué pendant ces temps-là. Mais aujourd'hui, si vous cherchez à faire ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va créer un autre chaos et après, bon, c'est fini et la France chassée. Parce que la situation est là. Le peuple s'est exprimé. Pourquoi on parle du nom du Congo en parlant du peuple? Le peuple a choisi. Mais pourquoi on empêche le peuple de choisir ça? Pourquoi la France a toujours cette ingérence? En mettant ce monsieur-là par les moyens militaires et des renseignements. C'est ça qui le tient, par la violence. Quoique lui, il a le monopole de la violence. Je vous informe qu'il y a des gens au niveau de la résistance. Il y a des gens qui ont envie même, quand ça se tombe, ils vont aller directement, ils vont prendre l'avion ici. Moi, je vais au Congo, je vais directement à Oyo pour aller régler mes comptes avec ces gens-là. Vous voyez déjà cette haine. Donc évitons ça. Donc il faut aller dans le bon sens, d'avancer dans le consensus. Il n'y a pas de dialogue avec Sassou. Jamais, 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 jamais. Il pourrait faire le dialogue depuis qu'il a fait son ordre. Il aurait pu faire le dialogue avec ces gens, continue. Mais pourquoi il vient imposer qui? Demander toute la résistance, venez faire le dialogue avec un pestiféré, M. Ebola, M. 8%, qui ne comprend que le langage de la mort et du monde des ténèbres. Alors non. Non, ça ne passera pas. Donc, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris et restez déterminés et tenez bon, chers résistants, parce que vous êtes des résistants, parce que nous sommes dans une dictature. Vous deviendrez des opposants quand nous serons dans une démocratie d'ici peu. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.